Ça fait une semaine maintenant qu'on est en zone rouge. J'ai été allée rencontrer virtuellement Steve Ouellette, le directeur du développement économique de la MRC, pour voir comment vont les entreprises matapédiennes. Oui, finalement, je voulais prendre faire un petit résumé des commerces, comment ils vont dans la vallée de la Matapédia avant le temps des fêtes, puis aussi de parler des 2 points de presse qui s'est passé, qu'on a eu droit dans les 2 dernières semaines de François Legault. Au début, c'était on passe en zone rouge, puis ensuite, c'était finalement, tous les commerces non essentiels ferment, comme on dit depuis tantôt, du 25 décembre au 10 janvier. Donc, on parle de tout ça. On fait un petit résumé de comment ça se passe. On prend le pouls, comment ça se passe, les commerces dans la Matapédia. Puis aussi, on félicite M. Steve Ouellette qui va avoir un nouveau poste après le temps des fêtes. Ben oui, au retour en janvier, il deviendra le directeur général de la MRC. Oui. Bravo, donc, je vous laisse regarder notre entrevue. On prend le pouls de nos commerces avant les vacances du temps des fêtes avec notre directeur du service en développement à la MRC de la Matapédia, Steve Ouellette. Bonjour, M. Ouellette. Bonjour. Alors, j'imagine que vous êtes beaucoup occupé vous avez été beaucoup occupé dans les dernières semaines. Oui, on a un mois de décembre passablement occupé, effectivement. Oui, avec tout ce qui est changé dans les dernières semaines au niveau des commerces, beaucoup. C'est pour ça qu'on va en parler avec vous. Depuis le 7 décembre dernier, nous sommes en zone rouge. Donc, les restaurants, les bars, les gyms sont fermés. Comment se portent ces entreprises jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr qu'il y avait 2 éléments qui venaient les affecter. C'est qu'avant de tomber en zone rouge, c'est sûr que pour ces entreprises-là, il y avait une certaine baisse d'achalandage qui se notait parce que les gens appliquaient les mesures, les consignes. Donc, c'est sûr que pour les restaurateurs, certains avaient réussi à maintenir un bon débit d'achalandage, mais pour d'autres, ça avait diminué. Donc, le passage à la zone rouge devenait peut-être facilitant pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un casse-tête. Donc, on entendait un peu les 2 sons de cloche là, lorsqu'on discutait avec les entrepreneurs. Mais c'est sûr que le changement leur a apporté de nouveaux ajustements, puis c'est pas tout le temps facile là, de se revirer de bord comme ça, de garder son personnel en place aussi, parce que ça reste ça aussi une des principales préoccupations pour ces entreprises. Donc, encore là, je tiens à souligner la capacité de résilience de nos entrepreneurs qui, au travers de tout ça, réussissent à passer au travers. C'est pas facile pour eux, mais ils sont résilients puis ils se structurent bien, donc ça va être facilitant pour passer au travers. Oui, et j'imagine que c'est comme la 2e fois qu'ils font la même chose, donc j'imagine que cette fois-là, ça s'est peut-être fait plus facilement. Là. C'est la 2e fermeture, on veut pas, en 6 mois. Oui, puis il ne faut pas oublier, là, je prends l'exemple des restaurateurs, là, on remplit le réfrigérateur de nourriture pour servir la clientèle, puis là, c'est fermé, puis pour combien de temps, qu'est-ce qu'on peut conserver, qu'est-ce qu'on perd, puis la perte, il faut l'assumer, là. Donc, c'est un casse-tête des fois qu'on oublie là, que nos restaurateurs, entre autres, ont à subir, là. C'est pas évident. Mm-hmm. Mais au moins, j'ai l'impression, comme j'ai parlé à Lynne Desrosiers, la propriétaire de l'Hôtel Gagnon, puis elle me disait que la première fois qu'ils ont fermé, elle n'a pas eu le temps, elle n'avait pas les moyens de faire de la nourriture pour emporter. Là, elle s'est préparée à une éventualité de peut-être refermer, donc son équipe était prête, là. Oui, tout à fait. C'est effectivement la différence comparée à la première fois. Là, on le voyait s'en venir. Même si, bon, on a été un peu étonné que la Matapédia soit affectée par ça, mais là, on voit, là, on est tous sur le même pied d'égalité maintenant, puis on fait avec. Oui. Hier soir, à 17h, nous avons su, durant le point de presse de M. Legault, que les entreprises qui donnent des services non essentiels devront fermer du 25 décembre au 10 janvier. Quel genre d'impact ça aura sur nos entreprises de la vallée de la Matapédia? Bien, encore là, c'est sur les opérations. Là, puis on le vit, nous, à l'échelle de la MRC, c'est le même pour toutes les entreprises. Donc, comment qu'on réorganise le travail? Évidemment, le télétravail est déjà installé pour plusieurs entreprises. Donc, c'est simplement de s'entendre avec le personnel, de réorganiser, ça va bien. Mais pour d'autres entreprises, le télétravail n'est pas possible. Donc là, ça demande une certaine gymnastique.
encore là, il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient prévu là, cette annonce-là. Le gouvernement avait laissé entendre certaines choses, donc il y en a qui l'avaient vu venir. Donc, c'est peut-être plus facile à planifier que la première fois. Et c'est sûr qu'au niveau opérationnel, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont très occupés à tout réorganiser ça pour être capable d'être fonctionnel d'ici le 11 janvier. Oui, bien c'est sûr qu'on commence à être habitué à se revirer de bord à la dernière minute. Mais quand même, j'imagine que, tu sais, je pense aux commerces qui vendent beaucoup de cadeaux, par exemple. Au moins, j'ai l'impression que le gouvernement du Québec a pensé à ça, qu'on fasse toutes nos dépenses, finalement, avant le 25 décembre. Donc, ça va peut-être les aider un peu, là. Bien, c'est évident parce que pour plusieurs de ces entreprises-là, c'est souvent leur meilleur mois dans l'année. C'est là qu'ils vont aller chercher un profit appréciable. Donc, je pense que le gouvernement en a tenu compte dans sa décision, puis je suis convaincu que pour les commerçants, c'est apprécié. Puis en même temps aussi, après le jour de l'an, j'ai l'impression qu'on dépense moins. On a beaucoup dépensé dans le mois de décembre. Donc, l'argent, l'économie que les commerces font du 2 janvier au 10 janvier, j'ai l'impression que c'est pas une énorme perte non plus, là. Effectivement, parce que dans le fond, c'était surtout le Boxing Day qui était la grosse période forte. Mais après ça, dès janvier, ça ralentissait un petit peu. Donc, je pense qu'on va être capable de composer avec ça. C'est sûr qu'il y a certains commerces qui ont la voie électronique qu'ils peuvent utiliser pour le Boxing Day. Donc, chacun va s'organiser. Oui. Mais c'est sûr que quand on regarde, c'est les plus petites PME que eux, ça vienne plus les impacter. Fait qu'il faudra voir comment ils auront trouvé des solutions là, pour être capable de s'ajuster pendant cette période-là. Puis en espérant aussi que le 11, tout reprend là, comme prévu, c'est ce qu'on souhaite tous, là. On espère, dans le fond, que ce sacrifice-là va avoir un impact positif sur la courbe qui tarde à fléchir, malheureusement. Oui, c'est ça. Le but, c'est d'arrêter la contamination le plus rapidement possible. Vous, la MRC de la Matapédia, comment vous pouvez aider ces entreprises-là? Depuis la zone rouge, vous avez bonifié l'aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises. Oui. Pour le mois de décembre, là, en plus, j'imagine qu'il va y avoir une prolongation pour peut-être le mois de janvier? Bien, oui, faut la prévoir. Dans le fond, c'est que le programme d'aide d'urgence, lui, il est toujours en vigueur, il est disponible. Mais comme il est arrivé le passage à la zone rouge pour le Québec, à partir du mois d'octobre, le gouvernement a ajouté un volet qu'on appelle l'aide aux entreprises en alerte maximale, ceux qui sont en zone rouge. Donc, quand une entreprise, à ce moment-là, doit fermer à cause qu'on a un passage en zone rouge, bien, il y a une aide financière qui est disponible pour ces entreprises-là. OK. Donc, de notre côté, au niveau de la MRC, c'est que à partir du 7 décembre, le volet est maintenant ouvert pour les restaurants, les bars, les gyms. Donc, toutes ces entreprises-là qui sont partiellement ou complètement fermées à cause qu'on a passé en zone rouge. Okay. Donc, ils ont accès à un prêt, mais dans ce prêt-là, il y a une portion qui est subventionnée pour couvrir les frais fixes, taxes municipales, l'électricité, les différents frais de loyer qu'il peut y avoir. Donc, sur une entreprise, à ce moment-là, si elle prend un prêt, exemple, de 50 000 jusqu'à un maximum de 50 000 elle peut aller chercher jusqu'à 15 000 maximum par mois en subvention. Et si ça s'étire sur 2 mois, 3 mois, bien là, c'est le seuil va être à 80 à ce moment-là. OK. Donc, c'est là que pour un restaurateur, pour un bar, pour un gym, bien là, cette aide-là devient un peu plus intéressante. Oui, c'est un prêt. Des fois, on ne veut pas aller se rajouter un prêt dans une période comme celle-là. Mais là, il y a une forte proportion qui est subventionnable parce qu'on vient couvrir les frais fixes de ces entreprises-là qui n'ont pas choisi de fermer, mais la zone rouge les oblige à fermer. Il faut comprendre que ce volet-là est vraiment pour les entreprises qui doivent fermer à cause de la zone rouge. Si une entreprise, elle, n'a pas besoin de fermer à cause de la zone rouge, mais qu'elle aurait un besoin de liquidité, on peut l'aider avec le programme qui est déjà en vigueur, le programme d'aide d'urgence. OK. C'est bon, je comprends. C'est vraiment un programme qui est déjà là, mais qui a un volet pour les entreprises affectées par la zone rouge. OK. Puis là, depuis l'annonce d'hier, est-ce qu'il y a des nouvelles aides qui s'en viennent? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Il est trop tôt pour le dire. Okay. Je crois qu'il y a des annonces à prévoir, mais là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Okay. Ça sera à suivre dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que début janvier, on va en savoir plus. OK.
C'est bon. En terminant, j'ai envie de vous dire félicitations. Vous êtes le prochain directeur général et secrétaire trésorier de la MRC de la Matapédia. Vous allez rentrer en fonction le 5 janvier prochain? Et oui, c'est un beau défi que j'accepte avec humilité parce que j'ai le privilège de prendre la succession de M. Mario Lavoie, qui a fait un travail exceptionnel à la direction de la MRC. Puis, les conditions gagnantes sont là pour moi parce que, justement, il y a une transition qui va se faire avec Mario dès le début janvier. De savoir que j'ai un mentor avec moi pour m'accompagner, mais on a déjà une équipe solide au niveau de la direction des différents départements, des gens d'expérience qui sont là en place depuis longtemps puis qui vont m'épauler dans ce défi-là. Puis on a un groupe de professionnels exceptionnels à la MRC aussi, donc pour assurer un service de qualité pour les municipalités de la Matapédia et pour la population matapédienne. Fait que oui, je prends ce défi-là avec humilité, mais je suis content de le faire bien entouré comme ça, puis c'est le 5 janvier que ça commence. Parfait. Bon, félicitations. Puis on se reparle après le temps des fêtes. Ben oui. Ben oui, parfait. Alors, Steve Ouellette, merci beaucoup et joyeux temps des fêtes. Puis je vous souhaite bonne chance. Je sais que présentement, vous devez être fort occupé. C'était important pour moi de discuter avec la population matapédienne, puis en même temps, à toute l'équipe de la TVC, je vous souhaite un bon temps des fêtes, beaucoup de repos, puis on reprend 2021. 2021 ne peut être que mieux que 2020. Oui, ça c'est clair. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.